Les gars, on va parler aujourd'hui de l'actualité footballistique du moment. L'actualité la plus importante. Attendez, je vais augmenter un petit peu la lumière. Hop. Donc on va parler de Neymar, on va parler de Kylian Mbappé, on va parler de Zidane, on va parler du PSG, de l'OM. Bref, on va faire le tour de l'actualité la plus importante. Et on commence tout de suite, les amis, avec une vidéo de Mahrez, d'accord? Il est dans son jet privé et à un moment donné, il y a des grosses turbulences, mais hardcore, quoi. Donc une vidéo de ça, on voit un petit peu que ça panique. Attendez, je vous mets ça tout de suite. Hop, je vais vous zoomer ça vite fait. Tac. Voilà, comme ça, c'est mieux. Tac. Ok, je vous mets ça, la famille. Waouh. C'est une dinguerie. Ils ont bien paniqué en tout cas. Maintenant, on va parler de Neymar, les amis. Il y a une grosse question qui se pose. Et si Neymar revenait au PSG? Officiellement, Neymar a signé avec Santos FC, son club formateur, d'accord? Et il a récupéré le numéro 10 de Pelé. Donc ce transfert suscite une grosse excitation de la part des supporters. Surtout après l'expérience mitigée que Neymar a eue à El Hilal, d'accord? Donc à 32 ans, Neymar aspire à retrouver son meilleur niveau avant la Copa América en 2024. Mais les gars, il y a un truc qui intrigue les gens, c'est que Neymar a recommencé à suivre sur Instagram le PSG, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il y en a qui se posent la question, etc. Ce qui laisse planer le doute sur un éventuel retour en Europe cet été. Et potentiellement, les amis, ce retour pourrait être un dernier chapitre de sa carrière où il étape avant un nouveau défi au plus haut niveau. Donc voilà la grosse question, est-ce que Neymar va faire son retour au PSG? L'OM, les amis, en pleine effervescence à l'approche de la clôture du mercato. Et après l'arrivée d'Amine Gouiri, le club vise à recruter Nicolo Fagioli, qui est actuellement à la Juventus en manque de temps de jeu. Par contre, la Fiorentina a également fait une offre de 15 millions d'euros pour le milieu de terrain, ce qui complique la situation pour l'OM. La Juventus demande 20 millions d'euros, laissant une marge de manœuvre pour l'OM, qui tente de finaliser ce transfert avant la fin du mercato. Maintenant, on va parler du Bayern, les amis. La pépite marocaine Adam Aznou, bientôt en Espagne. Certains se posent la question. Donc Adam Aznou, jeune latéral gauche marocain du Bayern de Munich, pourrait rejoindre l'Espagne avant la clôture du mercato. Barré par Alphonso Davies, le joueur de 18 ans sous contrat jusqu'en 2027 est dans le viseur du Real Valladolid. Des discussions sont en cours pour un prêt sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison, alors qu'il n'a effectué que 4 apparitions cette saison. Mercato PSG, un champion a signé. Le PSG a signé Khvidja en provenance de Naples pour 70 millions d'euros. L'ailier géorgien qui a hérité du numéro 7 précédemment porté par Kylian Mbappé est décrit comme un véritable champion par son ancien entraîneur adjoint. Bien qu'il ait déjà délivré une passe décisive, Khvidja doit encore s'adapter au système de Luis Enrique. Son potentiel offensif est prometteur et le PSG espère le développer au fil du temps. Maintenant, on va parler de Zinedine Zidane, les amis. Zinedine Zidane, bien qu'ayant refusé plusieurs offres en Angleterre et au cours des discussions concernant son avenir, notamment en tant que futur sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du Monde 2026, l'article évoque également un épisode passé où les Girondins de Bordeaux avaient accepté de le vendre à Newcastle. Mais le club anglais a sous-estimé son talent, le jugeant inapte à jouer pour eux. Zidane, devenu l'un des meilleurs au football, a finalement rejoint la Juventus où il a continué de briller. Mercato improbable, un ancien du PSG va remplacer Luis Enrique. Luis Enrique a prolongé son contrat avec le PSG jusqu'en 2027. Mais des rumeurs circulent sur un éventail remplacement par Sergei Semak, ancien joueur du club et actuellement entraîneur du Zénith Saint-Pétersbourg. Et selon le journaliste, les gars, José Barroso, Semak pourrait devenir un candidat crédible si sa carrière se développe en Europe. Cependant, il doit d'abord acquérir plus d'expérience à l'étranger pour envisager une telle nomination. 50 millions, l'incroyable coût réalisé par l'OM sur le mercato. Donc l'OM a officialisé l'arrivée d'Amine Gouiri pour 22 millions d'euros, incluant des bonus en remplaçant Eli Wahi transféré à Francfort. Ce transfert est considéré comme un excellent coup car Gouiri, valorisé entre 40 et 50 millions d'euros il y a quelques mois, apporte une grande maturité et des références en Ligue 1. Selon le journaliste Karim Benani, l'OM a ainsi renforcé son équipe tout en réalisant une très bonne affaire financière. Et on termine les amis avec Kylian Mbappé. Mbappé, Real de Madrid, la terrible comparaison avec le PSG.
Bon, Kiki, arrivé au Real de Madrid après 7 ans au PSG, a connu une période d'adaptation difficile en Espagne, confronté à une pression plus intense. Bien qu'il ait eu des débuts compliqués, il commence à retrouver son niveau de jeu, enchaînant des performances intéressantes. Selon le journaliste Rafael Sacchiello, le maillot du Real de Madrid est plus difficile à porter que celui du PSG, ce qui a entraîné des attentes élevées de la part des supporters. Mbappé lui-même a reconnu qu'il avait encore beaucoup à donner et qu'il se sentait en progression. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit comment, abonnez-vous, activez la cloche. Je vous dis à la prochaine vidéo. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.